encore moi, Jocelyn Bourassa, professeur d'histoire-géographie, imaginez-vous donc. Alors, nous sommes ici réunis aujourd'hui pour parler d'une capsule vidéo pour les deuxièmes secondaires. On parle ici des territoires autochtones. Alors, nous allons commencer par détailler qu'est-ce qu'un territoire autochtone. Aussi, nous allons détailler, calme-toi, les nerfs. Qui est autochtone? Nous allons parler de ça aussi. Alors, beaucoup de peuples revendiquent, ce qui veut dire demandent, des droits sur des territoires qu'ils occupent depuis longtemps. Beaucoup de discussions ont eu lieu avec les différents gouvernements à travers les époques. Par contre, encore aujourd'hui, de quelle façon peuvent-ils vivre ensemble, se respecter et développer les ressources sur les territoires? Cette dernière phrase-là semblait belle, mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est trouver qui est autochtone. Qu'est-ce qu'un territoire autochtone? Alors, on a dit que sur la planète, plusieurs termes sont employés. On emploie autochtone, aborigène, indigène, Première Nation, amérindien et même indien. Oui, parce que lorsque Christophe Colomb est arrivé, il pensait qu'il était en Inde. Alors, il les a appelés les Indiens et c'est un terme qui est demeuré longtemps. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme. On utilise vraiment le terme autochtone. Et même ici en Amérique et particulièrement au Canada, on va souvent y aller avec l'expression Première Nation. Aborigènes et indigènes, c'est plus les peuples qui vivent en Afrique ou en Asie. Vraiment, nous, on va y aller avec autochtones et depuis quelque temps, comme je disais, Première Nation. Amérindien, oui, à l'occasion. Indien, ce n'est plus utilisé. Alors, on a ça ici, comme j'ai dit, autochtone, aborigène, indigène, ça peut sembler être synonyme. Intéressons-nous, comme j'ai dit tantôt, seulement au Canada. On utilise le mot autochtone. Selon l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, il y a des critères bien précis pour déterminer qu'est-ce qu'un autochtone. On nous dit que ça doit être un peuple qui est installé depuis longtemps sur un territoire. Un peuple qui va avoir conservé son identité culturelle. Qu'est-ce que la culture ici? On va parler de la langue, les croyances, donc la religion, ou les religions, tout dépendant. Et ils vont avoir un mode de vie bien particulier. On peut parler de chasseurs, de pêcheurs. Alors, ça peut être des exemples. Aussi, selon toujours l'ONU, on nous dit que c'est un peuple qui a subi avec le temps une domination et parfois même une discrimination. Au Canada, on va diviser le mot autochtone en 3 groupes. Tout d'abord, les Amérindiens. Alors, on nous dit que c'est des habitants du continent américain avant la colonisation. Depuis les années 1970, comme je l'ai dit tantôt, on va plutôt employer le terme Première Nation. Le but, à l'époque, en 1970, était de remplacer, et avec raison, le terme indien, qui était perçu négativement, avec raison, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on disait que c'est Christophe Colomb qui croyait être arrivé en Inde lors de son périple qui signifie voyage, entre l'Europe et l'Amérique. Du côté des Inuits, maintenant, on va dire que ce sont des habitants des régions arctiques, des territoires du Nord-Ouest, du Yukon, du Nunavut et même du nord du Québec et du Labrador. Leur origine, leur histoire et leur culture se distinguent de celles des nations amérindiennes plus au sud. Les Métis, maintenant, alors on va dire que ce sont des habitants qui ont des ancêtres d'origine mixte, européenne et Première Nation. Donc, des habitants nés du métissage de peuples autochtones et de races blanches. Une grande partie des Métis du Canada sont les descendants des voyageurs, des coureurs des bois français de l'époque. Comme je dis, autochtones, divisés en 3. Alors, amérindiens ou, si on préfère, Première Nation, les Inuits, donc les habitants plus au nord, et les Métis.
Alors, les premiers arrivants, avant l'arrivée des peuples colonisateurs, on parle ici des Européens, les Autochtones possédaient une grande connaissance des lieux. Ils connaissaient, et connaissent encore, à vrai dire, le climat, les cours d'eau, la végétation, ainsi que les espèces animales. Comment ces Autochtones-là sont-ils arrivés sur ce continent qui était inconnu? Ils ont franchi le détroit de Bering. Alors, le détroit de Bering, ici, il faut être capable de le situer comme ça. Sur une carte du monde ordinaire, on voit ici l'Amérique, la région de la Sibérie dans le nord-est de l'Asie. Alors, ils ont réussi à franchir le pont de glace ici. Lorsqu'on prend une carte centrale, on voit qu'on vient de déplacer l'Amérique vers le centre. Alors, on garde notre région de la Sibérie au nord-est de l'Asie. Et le détroit de Bering s'en vient ici. Alors, c'était facile lorsque les glaces recouvraient tout le nord. Alors, on pouvait passer et sont venus s'installer, comme on dit, les Inuits plus ici, les nations, les Premières Nations ici, plus autour des Grands Lacs, un petit peu au nord ici du Québec. Mais il y en a même jusque dans le sud du continent ici, même jusqu'en Floride. Et dans le nord et le centre des États-Unis aussi, il y en a eu. Alors maintenant, on a une carte encore plus précise. Alors le détroit de Bering est là. Encore la Sibérie, notre nord, c'est-à-dire est de l'Asie. L'Alaska qui appartient maintenant aux États-Unis plus au sud. Et ils ont passé ici par ce qui deviendra éventuellement le Yukon, un des 3 territoires du Canada. Alors ici, on a Autochtones, donc la grande famille qui s'en vient ici. Les Amérindiens, Premières Nations, s'en viennent ici. Les Inuits et les Métis. Et nous allons parler un peu de toute cette désorganisation-là que les Autochtones ont subie par les peuples colonisateurs qui venaient à l'origine d'Europe. Le gouvernement du Canada, par la suite, a continué cette désorganisation-là. Et maintenant, même si on essaie d'arranger les choses, ben là, on exclut, je ne suis pas là-dedans, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec aussi, parce que des Autochtones, oui, pas facile, des Autochtones au Québec, c'est pas facile. Il reste encore du chemin à faire pour être capable d'harmoniser les deux peuples. Alors, on parle de désorganisation des territoires autochtones. Le mode de vie des Autochtones a beaucoup changé au cours des années. Les activités des peuples colonisateurs venus d'Europe et de leurs descendants ont contribué à cette désorganisation-là. Comment? On les a souvent poussés vers des réserves dans le but de prendre possession du territoire. On dit que les Espagnols ont été les premiers à arriver sur un nouveau continent. Ils ont été suivis par les Anglais et les Français. Plus tard, les Portugais voulaient absolument avoir un territoire en Amérique, donc sur le nouveau continent, le nouveau monde. Alors, on a créé le traité de Tordesillas qui faisait en sorte qu'il y avait une ligne de tracé. À l'ouest de cette ligne-là, c'était des territoires espagnols et à l'est, c'était des territoires portugais, ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, un territoire à l'est de l'Amérique, le Brésil, parle portugais. Alors ici, c'est expliqué comme il faut, la date. Allez pas apprendre ça, là, c'est de la connaissance générale. Il faut juste savoir que ce sont les Espagnols les premiers arrivés. Alors, on a notre carte de l'Europe. Alors, les Espagnols, les premiers arrivés en Amérique, mais les Portugais étaient partis les premiers vers le sud de l'Afrique, alors que les Espagnols, eux, plus tard, vont être les premiers à arriver en Amérique. Ils vont être suivis des Anglais et, par la suite, des Français. Et comme on l'a vu tantôt, les Portugais obtiendront le Brésil par un traité de Tordesillas. Alors, à partir des années 1600, sur le territoire qui deviendra le Canada, les Français ont exploité les fourrures de castor.
c'est là que la désorganisation a commencé. Parce qu'avec le temps, on avait des alliances avec des groupes autochtones. Et là, on a eu des guerres contre les Anglais. Alors, certains Autochtones se sont rangés du côté des Anglais. D'autres Autochtones se sont rangés du côté des Français. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu certains problèmes, plus que certains problèmes, ce qui fait en sorte que la désorganisation des peuples autochtones s'est accentuée. Je l'ai dit tantôt, il va y avoir des déplacements parfois obligés des peuples autochtones vers les réserves. On n'a pas respecté non plus certains traités qui ont été conclus. Alors, c'est tout à fait normal que des tensions se sont développées entre les Autochtones et les peuples colonisateurs. Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est en 1876, le gouvernement canadien de l'époque a promulgué, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont fait une loi qu'on appelait la loi, je la mets entre guillemets pour bien montrer, qu'on appelait ça la loi sur les Indiens. Ça n'avait pas d'allure dit de même, mais c'est une loi que le gouvernement a créée. Cette loi donnait l'autorité exclusive, ça veut dire qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait, de légiférer sur les Autochtones et par le fait même sur leurs terres réservées. Cette loi-là poursuivait une logique qui aujourd'hui est complètement insensée, que c'était paternaliste, alors on croyait être en mesure de les aider, mais on ne les aidait pas du tout. Dans le but, ce qu'on voulait, c'était les assimiler. Donc, c'était une loi assimilationniste envers les Autochtones. Pourquoi? Alors, je vais leur dire, assimilationniste, parce qu'il s'agissait d'encourager les gens à quitter leur statut et leur culture traditionnelle pour intégrer la société canadienne. Alors, ça n'avait pas de bon sens. On voulait vraiment les assimiler. Pourquoi paternaliste? Parce qu'on concevait, à cette époque-là toujours, que les Autochtones étaient des personnes qu'on devait protéger comme s'ils n'étaient pas capables de se protéger eux-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, les Autochtones, et avec raison, expriment leur mécontentement. Ils demandent une reconnaissance des droits ainsi que des territoires. Les gouvernements, avec le temps, heureusement, ont changé d'attitude et certains peuples autochtones accèdent maintenant à une autonomie gouvernementale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent maintenant se gérer eux-mêmes. Ils vont désormais, comme je disais tantôt, gérer leur économie, leur culture, donc la langue, la religion, ainsi que leur côté social. Cependant, encore aujourd'hui, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit prochainement. Bye bye.